Salam alaikum, Azzoul, Fellawen, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, le sujet de ce soir, c'est l'affaire des visas qui ont été refusés et par l'Algérie et par la France concernant deux écrivains. Donc, vous savez qu'il y a un écrivain algérien en ce moment qui a eu la nationalité française il y a 6 mois et qui est incarcéré à titre provisoire dans un hôpital, c'est-à-dire dans la section pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha à Alger. Et il y a aussi un autre écrivain qui est devant vous, c'est-à-dire moi-même, Rachid Nekaz. Et vous savez que la France m'avait condamné par défaut à 18 mois de prison ferme, à la saisie de tous mes comptes bancaires, de tous mes appartements, le 9 décembre 2021, alors que j'étais emprisonné en Algérie, alors que j'étais assigné à résidence en Algérie, et la justice française en a profité pour me réduire à 0, mais c'est comme ça. Donc sachez toutefois que lorsque un mandat d'arrêt international avait été délivré contre moi, j'avais donc décidé de me rendre volontairement et librement aux autorités françaises. C'était le 5 octobre 2023. J'ai filmé en direct ma reddition auprès des autorités françaises et j'avais été incarcéré aussitôt à la prison de Fresnes, donc dans la banlieue parisienne. Donc avant de me rendre en France, j'avais demandé à mon avocat, monsieur maître Abdelkader Chohra, de m'accompagner afin qu'il puisse me défendre devant les tribunaux français. Donc il avait fait une demande de visa, donc au consulat. Voici la preuve. Hein. Donc il avait fait une demande de visa et vous pouvez lire qu'il y a eu un refus de visa. Voilà, refus de visa qui date du 18 septembre 2023. Vous savez que chaque pays a le droit de ne pas accorder de visa aussi bien un citoyen, un homme d'affaires ou un avocat. Mais quand je vois la polémique aujourd'hui dans les médias français, concernant notamment l'avocat de cet écrivain franco-algérien qui s'appelle Maître François Zimret, je ne comprends pas. Quand un écrivain algérien, et vous pouvez voir les livres ici, derrière moi, donc un livre avec les chefs d'État du G7, publié en 2000, Quel avenir pour l'humanité, notamment Bill Clinton, vous pouvez voir, Quel avenir pour l'humanité. Vous avez un livre sur la dictature Bouteflika. Vous savez que j'ai jamais eu peur de parler de la dictature de Bouteflika sous la protection française, under French protection. Ce livre-là, je l'ai écrit alors même que j'étais assigné à résidence en Algérie. Donc, question courage, je n'ai de leçons à recevoir de personne. Et en 97, c'était Splendeur et misère des petits actionnaires. Et on vous écrit d'à côté, sans compter bien sûr, le Voltaire du Niqab, version française, version anglaise. Vous voyez, c'est à cette occasion que j'ai été fiché S par les autorités françaises. Donc, pour parler très prosaïquement et très simplement, l'Algérie a un principe qui est très simple, c'est le principe de la réciprocité. Donc, la France a le droit de ne pas accorder un visa à un avocat algérien dont le client est écrivain comme moi, et l'Algérie a aussi le droit de ne pas accorder de visa à un avocat français d'un client franco-algérien qui est aujourd'hui en détention provisoire dans une unité pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha à Alger. Alors, vous savez, j'ai envoyé un communiqué de presse à toute la presse française, j'ai écrit à ces intellectuels français qui viennent de signer une pétition en soutien à cet écrivain franco-algérien. Ben, vous savez que aucun journal, aucune radio, aucune télévision française, aucun intellectuel français n'a voulu répondre à mon email et à mes appels téléphoniques. Donc, s'il vous plaît, de grâce, cessez cette politique du deux poids, deux mesures. Je suis autant écrivain que la personne que vous défendez, donc, s'il vous plaît, arrêtez de choisir celles et ceux qui correspondent à vos idéaux. Jamais un journaliste français ne m'a soutenu, jamais. Et je suis écrivain aussi, et depuis bien longtemps, depuis 97. Donc, à bientôt, Inch'Allah, et je ferai
une autre vidéo sur l'affaire de cette tribune qui a été signée par 63 personnalités intellectuelles, écrivains, philosophes en soutien à l'écrivain franco-algérien actuellement à Alger. Et je n'ai vu aucun de ces 63 m'apporter leur soutien. À bientôt, Inch'Allah.